Merci beaucoup. On va poursuivre ce tour de performance, puisque nous avons entendu tout à l'heure des paroles d'artistes, peintres, cinéastes, écrivains. Là, on va être du côté de la performance avant d'enchaîner ensuite, plutôt dans la direction de la parole philosophique avec Cynthia Fleury et Raphaël Enthoven. Ça, ce sera pour dans un moment. Alors performance, donc, Xiaoxin Cheng. Nous nous sommes connus pas loin de France Culture. Vous étiez venu faire une performance sur une scène de théâtre. C'était au rond-point des Champs-Élysées. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes chinois, cinéaste et comédien. Vous êtes arrivé en France en 1990. Vous avez été journaliste à RFI. Oui. Avant de vous tourner beaucoup vers le documentaire, tourner des courts-métrages dans le centre du Fresnoy. Et je voudrais signaler que dans le cadre du festival Paris Court Devant, qui vient de commencer, vous présentez un court-métrage sous le titre French Touch au cinéma des cinéastes lundi prochain à 22h et mardi à 11h30 qui sera suivi d'un débat. Voilà pour prolonger cette performance que vous allez nous faire maintenant. Nous vous écoutons. Merci. Je suis venu en France en 1992. C'était pour faire des études du cinéma. J'avais 20 ans, je voulais être réalisateur. On m'a proposé de faire de la figuration. Et je me suis dit, pourquoi pas? En la faisant, je peux gagner un peu d'argent, et puis je peux connaître la grande famille du cinéma. Et ça a vite marché. On m'a demandé de faire le chinois comme ouvrier clandestin ou bien garçon de restaurant. Puis, avec l'âge, je suis devenu le patron de restaurant. Celui qui exploite sans être payé en plus pour autant. Souvent, les réalisateurs trouvaient que je n'avais pas assez d'accent. Il m'en fallait en ajouter. Du coup, ce qui donne ça. Oui, moi, pas parler français, hop, au gingembre, c'est un frais délice. Et en ce moment, je fais plutôt des Chinois milliardaires, acquéreurs de châteaux bordelais. Et du coup, je ne dois plus parler français du tout. Donc depuis 15 ans, et aujourd'hui encore, être chinois, c'est mon métier. Oui. Et l'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a quelques années, pendant la période du patron de restaurant. Un matin, dans la cour de mon immeuble, j'ai trouvé par terre un oiseau. Il était noir, soyeux, il avait encore les yeux fermés. C'était un oisillon probablement tombé du nid. Je l'ai ramassé, je l'ai installé dans un carton de chaussures, et puis j'ai essayé de le nourrir avec de l'eau et de la mie de pain, un peu comme les enfants font avec les canards dans le parc. Mais il ne voulait rien prendre. Apparemment, ça ne lui plaisait pas d'être traité comme un canard. Donc je fais mes recherches sur Internet, et j'ai compris qu'il s'agissait d'un martinet, qui est un oiseau très commun, mais qui a quelques particularités. Tout d'abord, le martinet n'est pas domesticable. Il peut apprendre à s'envoler sans l'aide des parents. Et c'est aussi une espèce migratrice. Les parents peuvent entamer leur migration sans que leurs enfants soient prêts. Mon martinet était un oublié de ses parents. Quand j'ai compris ça, je me suis vraiment pris d'affection pour lui. Dans cet élan maternel, je me suis dit que j'allais tout de même essayer de lui donner quelques bases et l'aider à grandir. J'ai vécu à son rythme. Toutes les 4 heures, je le nourrissais. Je faisais rouler un bout de steak haché en boulettes, je le mettais dans son bec et il enfonçait avec mon doigt.
jusqu'au fond de sa gorge. Et puis quelques gouttes d'eau avec une pipette. Et je finissais par lui faire un massage sur la poitrine pour faire passer le tout. J'ai aussi essayé de lui apprendre à voler. Je le mettais au creux de ma main et je faisais des mouvements de bras d'haut en bas. Je sentais qu'il n'était pas prêt. Il crispait. Ses griffes rentraient dans ma chair. De temps en temps, il décidait de se lancer. Il déployait ses ailes par instinct, mais il ne faisait que quelques mètres au ras du sol avant de tomber par terre. Une fois au sol, ses longues ailes battent en vain en faisant un petit nuage de poussière. Le martinet a des pattes très courtes. Une fois au sol, il ne peut pas s'envoler. Je l'ai emmené un peu partout avec moi. Un soir, dans un bus, je l'ai sorti de son carton pour lui montrer la scène, Notre-Dame, Paris by night. Un peu comme un ami l'a fait pour moi quelques années auparavant. Dans le bus, une demoiselle nous a souri. Un peu à moi, un peu à mon oiseau. Dans mon esprit yin-yang, j'ai commencé à entrevoir le côté positif de la chose. Cet oiseau pourrait m'être utile. Je serais assis sur un banc public. Les demoiselles s'intéresseraient à mon oiseau. Ce serait le début d'une conversation et ça pourrait devenir plus tactile. Je quitterais leurs mains pour sentir la douceur et la chaleur de mon oiseau. Tous les après-midi, je promenais mon oiseau dans un square pas loin de chez moi. J'avais l'impression d'être comme ces vieux monsieur chinois que j'ai connus dans mon enfance qui promenaient leur oiseau en cage. Sauf le mien, je l'avais au creux de ma main. Et je quêtais les choqueuses, les lectrices, les bronzeuses, les fumeuses. Mais un événement mondial est venu déjouer mon plan de drague. La grippe aviaire s'est déclarée en Asie. Même en France, les gens flippaient. Donc un Chinois qui se promenait avec un oiseau dans la main, les gens m'évitaient. Plus de conversations attendries, plus de demoiselles. Juste les gens me regardaient d'un air bizarre. Et puis le jour est venu où je dois quitter Paris pour un long moment, pour aller faire le chinois à Lyon. Et je ne pouvais pas emmener l'oiseau avec moi. Je ne savais pas quoi faire. J'avais entendu parler d'un refuge pour animaux au jardin des plantes. Je me suis dit, il pourrait le garder pour moi pendant un moment. Alors, j'y suis allé. Un technicien du refuge, un vétérinaire, m'a accueilli avec un air sceptique. Pour je ne sais quelle raison, il n'a pas compris ce que je lui demandais. Il était persuadé que je voulais lui vendre l'oiseau. J'ai protesté, mais il m'a fait la leçon, en disant « On ne peut pas faire commerce de tout, surtout pas avec les animaux. » J'ai beau expliquer, mais lui, il devait avoir son idée à lui sur le genre de Chinois que j'étais. Et puis il m'a expliqué, ici, on ne s'occupe que des animaux domestiqués, pas des animaux sauvages. Toutefois, avant de partir, je voulais lui demander un peu de conseils pour savoir si je fais bien manger l'oiseau, si je m'occupe bien de lui. Et là, il a probablement entendu comment bien cuisine l'oiseau pour le manger. Un Chinois avec un oiseau dans un carton de chaussures Célio, c'était suspect. Il avait l'air choqué. Il m'a dit de partir. Alors j'ai dû accélérer la formation de mon oiseau pour qu'il devienne autonome avant mon départ.
Un après-midi, pendant notre promenade habituelle, je refaisais mon mouvement de bras d'haut en bas. Il a plongé en faisant quelques mètres au ras du sol. Là, je pensais qu'il allait tomber par terre comme d'habitude. Mais il s'est envolé, très haut dans les airs, jusqu'à ce que je ne le vois plus. J'attendais qu'il réapparaisse en faisant quelques tours au-dessus de moi. Rien. Il était parti. Je ne pouvais même pas l'appeler. J'avais oublié de lui donner un nom. Je suis resté au milieu du square, enquêtant le ciel. Lui, il est parti dans son monde de sauvage. Et moi, je suis resté dans le monde des domestiqués, à continuer à faire le chinois, qui au mieux vend des oiseaux, au pire essaie d'en faire des raviolis. Merci.